Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 10 mars. Avant de commencer cette séance, je vous invite, vous les conseillers, conseillères, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de la dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde encore une fois. Bienvenue à cette séance. Spectateurs aussi. Alors, les journalistes. Avant de commencer la séance proprement dite, peut-être un point. Cette semaine, le mois de mars, du 10 au 15 mars, c'est la semaine de promotion de la santé mentale positive. Et la journée qui va être importante, que vous allez en entendre parler beaucoup, c'est le 13 de mars, c'est la journée. Comme on dit à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une santé on n'a pas de santé si on a un problème de santé mentale. Alors, c'est que vous connaissez, là, c'est penser à eux autres, puis dire c'est des citoyens à part entière, et puis il faut respecter ça. Et puis, c'est une semaine pour penser à eux, pour qu'ils se sentent de façon permanente comme citoyens de notre belle société. OK, merci. Alors, vous avez eu toute la chance de recevoir l'ordre du jour, selon le temps prévu. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires ou des ajouts à faire avant qu'on débute? Bien sûr, M. Morin, j'ai la résolution A7.22, désignation d'un responsable des services électroniques pour ClickSecure. Pourquoi? ClickSecure. ClickSecure, ça j'ai compris. Il ne fallait pas que ça clique. Là. C'est ClickSecure, c'est correct. Oui, ça, c'est plus sécuritaire. OK, merci. Alors, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyée par M. Duval. Merci. Vous avez eu la chance aussi de regarder la séance du Conseil, la dernière qui s'est tenue le 24 février dernier. Vous avez lu les minutes. Avez-vous des éclaircissements nécessaires ou questions? Proposé par M. Thomasin. L'appuyer. Par L'appuyer. M. Fortier, Renaud. Merci. Alors, nous allons passer, Mme la greffière, par intérim, sur les projets de règlement, le 4.1. Alors, le règlement numéro 940-2025, donc c'est le règlement amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser une salle de spectacle dans la zone CD 326, située le long de la route 204 près de la 127e rue. Ce projet de règlement a pour effet de permettre l'aménagement d'une salle de spectacle d'une superficie maximale de 800 mètres carrés destinée à des spectacles multimédia sur écran dans une partie d'un bâtiment commercial existant dans la zone CD 326 située le long de la route 204 à proximité de la 127e rue. Une période de consultation a eu lieu du 10 février au 24 février, de même qu'une assemblée publique de consultation le 24 février. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposition. Proposée par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Fortin. Merci. C'est une salle de spectacle et non la salle de spectacle. 4.2. Donc, le règlement 942-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005, afin de modifier diverses dispositions. Ce projet de règlement a pour effet de modifier diverses dispositions suite à une modification du schéma d'aménagement de la MRC, soit de prévoir un facteur d'atténuation à utiliser lors du calcul des distances séparatrices agricole pour une toiture souple permanente à poser sur un lieu d'entreposage, de réduire les profondeurs de terrain pour les terrains compris dans un corridor riverain, mais qui ne sont pas adjacents au cours d'eau ou au lac, et de prévoir des normes de largeur et de profondeur de terrain différentes pour un terrain riverain parallèle à la rive par rapport à un terrain riverain perpendiculaire à celle-ci. Il a aussi pour effet de ramener le diamètre minimal d'un cercle de virage à 32 mètres. Une période de consultation aura lieu du 10 mars 2025 au 24 mars, ainsi qu'une assemblée publique de consultation le 24 mars prochain. Il ne s'agit pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyée par M. Perron. Merci. 4.3.
Donc, le règlement 943-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser des unifamiliales isolées et jumelées dans la 166e rue projetée et entre les 173e et 174e rues projetées. Ce projet de règlement a pour effet de permettre des unifamiliales isolées et des unifamiliales jumelées dans le prolongement de la 166e rue en haut de la 23e avenue, dans la zone RB 550 et entre la 173e rue et la 174e rue projetée, en haut de la 23e avenue, dans la zone RB 552. Actuellement, seules les unifamiliales en marge latérale 0 sont permises dans ces zones. Une période de consultation aura lieu du 10 mars 2025 au 24 mars 2025, ainsi qu'une assemblée publique de consultation le 24 mars. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Redmond. Merci. 4.3. On veut le faire? Oui, c'est ça. 5.1. Chance, vous êtes là. Alors, on a un projet de règlement, il y a eu de motion, le 5.1. Donc, il s'agit du même règlement que le point 4.1, mais pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est présenté par M. Thomasin. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'adoption des règlements, le 6.1. Le règlement 938-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les habitations multifamiliales de 4 à 8 logements le long de la 10e avenue dans le secteur de la 150e rue. Ce projet de règlement a pour effet de créer une nouvelle zone du côté est de la 10e avenue, de part et d'autre du prolongement de la 150e rue, et d'y autoriser des multifamiliales de 4 à 8 logements de 2 étages maximum. Une période de consultation a eu lieu du 20 janvier au 10 février, de même qu'une assemblée publique de consultation le 10 février. Il s'agissait de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Moi-même. Fortin. 6.2. Donc, le règlement numéro 939-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'inclure une propriété de la Première Avenue dans une zone permettant les habitations multifamiliales. Ce projet de règlement a pour effet d'inclure le 125-50 Première Avenue dans la zone centre-ville voisine, soit la zone CC 336, permettant les habitations multifamiliales comportant de 2 à 6 logements. Actuellement, ce terrain est compris dans la zone centre-ville CC 335, ne permettant que des usages commerciaux. Une période de consultation a eu lieu du 20 janvier au 10 février, de même qu'une assemblée publique de consultation le 10 février. Il s'agissait de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. 6.3. Donc, le règlement numéro 941-2025, modifiant le règlement numéro 933-2024, établissant la tarification au restaurant du centre sportif La Croix-du-Til et du centre de ski. Donc, une modification est apportée en ajoutant un tarif distinct pour la bière vendue dans la chambre des joueurs au prix de 5 $. Proposition. Proposé par M. Fortier. Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. On va passer à l'adoption des résolutions. 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. Attendu le rapport préparé par M. Rémy Poulain, trésorier directeur du service des finances, dans laquelle il recommande le paiement des comptes au montant de 2 052 401,66 $. Il est proposé que nous autorisions M. Poulain à procéder au paiement des comptes. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de travaux arboricoles pour divers parcs pour le service des loisirs et de la culture pour une période de 12 mois. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 9 fournisseurs, nous avons reçu les soumissions suivantes. Québec Arbre Incorporé pour 34 377,53 $.
77 62 763 Canada Inc., 35 423,80. Les soumissions sont conformes, confirmées par Mme Côté, chef de division aux approvisionnements. Donc, elle recommande d'accepter la plus basse, soit celle de Québécard Incorporé. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à Québécard le contrat pour la fourniture de travaux arboricoles au montant de 34 377,53 et le tout payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.3. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de travaux arboricoles pour divers terrains et emprises municipales pour le service des travaux publics pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 9 fournisseurs et la Ville a reçu les soumissions suivantes. 77 62 763 Canada Inc., 36 769 et 1, et Québécard Incorporé, 37 884 et 26. Madame Côté recommande, nous dit que les soumissions sont conformes et recommande d'accepter la plus basse, qui est 77 62 763 Canada Inc. Dans le fond, c'est Entreprise Quépasque. Et il est proposé que le Conseil adjuge à Entreprise Quépasque le contrat pour la fourniture sur demande des travaux arboricoles au montant de 36 769 et 1, incluant toutes les taxes, et que ce soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.4. C'est l'adjudication du contrat pour l'entretien ménager des bureaux du Centre sportif La Croix-du-Til pour une période de 24 mois. Alors, nous avons fait un appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. La Ville a reçu les soumissions suivantes. Service KVP Incorporé pour 51 159 et 28. BTS Entretien Incorporé pour 56 567 et 70. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, chef de division aux approvisionnements, elle nous confirme que les soumissions sont conformes et nous recommande d'accepter la plus basse, soit celle de Service KVP Incorporé. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à Service KVP Incorporé le contrat pour l'entretien ménager des bureaux du Centre sportif La Croix-du-Til au montant de 51 159 et 28 et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.5. C'est l'adjudication du contrat pour la tonte des pelouses et des terrains sportifs pour le service des loisirs et de la culture pour les saisons 2025 et 2026. Il y a eu un appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs et la Ville a reçu les soumissions suivantes. JR Entreprise pour 26 768 et 48. Les pelouses de Beauce Incorporées, 64 949 et 37. Groupe Ferti, 65 788 et 70. Madame Côté nous confirme que toutes les soumissions sont conformes et nous recommande d'accepter la plus basse, soit celle de JR Entreprise. Et il est proposé que le Conseil adjuge à JR Entreprise le contrat pour les saisons 2025 et 2026 au montant de 26 768 et 48 et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement de chacune de ces années. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.6. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture de chaises pour la chapelle du Centre culturel Marie Feedback. Nous avons fait une soumission sur invitation auprès de 2 fournisseurs et nous avons reçu les soumissions suivantes. Équipement de bureau de Merce Incorporé, 16 348 et 1. Brasseur bureau incorporé pour 17 338 et 23. Attendu que le montant soumis est pour l'achat de 65 chaises et que la demande de soumission prévoyait que la quantité réelle achetée pourrait varier à la hausse ou à la baisse afin de respecter le budget et que suite à une discussion avec les différents intervenants au dossier, on convient de faire l'achat de 100 chaises. Et suite à l'étude des soumissions, Mme Louise Côté nous confirme que les soumissions sont conformes et nous recommande d'accepter la plus basse, soit celle d'équipement de bureau de Merce Incorporé. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à Équipement de bureau de Merce Incorporé le contrat pour la fourniture de 100 chaises au prix de 25 150 et 78, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.7.
C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture d'équipements informatiques. La Ville a fait un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises et nous avons reçu 2 soumissions, soit celle de Cyber 3D, 50 772,39, Micrologique Sainte-Foy Limité, 52 399 et 86. Suite à l'étude des soumissions, Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements, nous confirme que les soumissions sont conformes et nous recommande la plus basse, celle de 90-62-92-03 Québec Inc., qui est Cyber 3D. Il est proposé que le Conseil adjuge à Cyber 3D le contrat pour la fourniture d'équipements informatiques pour un montant de 50 772,39 et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.8. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture d'un canon à neige. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs et nous avons reçu les soumissions suivantes. Service technique NG Incorporé, 52 699 et 94. HKD Snowmaker, Turbo Cristal Incorporé, 54 622 et 25. Suite à l'étude des soumissions, Mme Louise Côté nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et nous recommande d'accepter la plus basse, soit celle de Service technique NG Incorporé. Et il est proposé que le Conseil adjuge à Service technique NG Incorporé le contrat pour la fourniture du canon à neige pour un montant total de 52 699 et 94 et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Opposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.9. C'est l'acceptation de directives de changement pour les travaux de réaménagement de l'hôtel de ville. Attendu que des ajustements mineurs ont eu lieu et auront lieu pendant l'exécution du projet de réaménagement d'hôtel de ville, il y a eu des directives de changement recommandées par les consultants. Et suite à la recommandation de M. Frédéric Veilleux, directeur du service des travaux publics, à l'effet d'autoriser les directives de changement A22, A29, A30, A31, A32, EL08, RE04, VE03, VE04R1, VE06, S01, S04, AE05, R1. Pour ces travaux totalisés de 82 383, incluant toutes les taxes, il est proposé d'accepter ces modifications-là que je ne vous nommerai pas parce que j'ai tout le détail. Alors, il est proposé que le Conseil accepte ces directives de changement et qu'elles soient payables à même le fonds réservé des grands projets. Juste pour rassurer les gens qui nous écoutent, c'est qu'on est encore en bas du prix qu'on avait estimé au début. Oui. Parce qu'on est déjà, je pense, 5 ou 600 000 moins cher que prévu. Oui, c'est ça. Oui. La soumission était sortie plus basse que prévu. Je vais le proposer dans ce cas-là. Là, il n'est pas fait, sinon. Alors, proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.10. C'est l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle de la qualité par un laboratoire d'essai pour une période d'1 an. Alors, selon la loi des cités et villes, ça l'oblige les municipalités à procéder par appel d'offres pour obtenir certains services professionnels et que cet appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. Il est proposé que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à faire une soumission publique pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle de la qualité par un laboratoire d'essai pour une période d'1 an présentant les critères d'évaluation suivants. Description de la société, 25 points. Expérience du chargé de projet, 30 points. Compétences et satisfaction de l'équipe proposée, 30 points. Assurance qualité, 5 points. Biens livrables et facturation, 5 points. Adresse de service, 5 points. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.11. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels pour l'auscultation des chaussées dans le cadre de la mise à jour du plan d'intervention et adjudication du contrat. Suite à l'appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels dans le cadre pour l'auscultation des chaussées dans le cadre de la mise à jour du plan d'intervention, nous avons reçu les soumissions suivantes. Atkin Realis Canada Incorporé, Englobe Corporation, Groupe Trifid Incorporé, Solmatec Incorporé,
Suite à l'analyse des soumissions qui a été effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et que la soumission ayant eu le meilleur pointage est celle déposée par Atkin Realis Canada, il est proposé que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection et que le Conseil adjuge à la firme Atkin Realis Canada le contrat pour la fourniture de services professionnels pour l'auscultation des chaussées. J'ai de la misère à soir, hein, ça va me prendre de l'eau. Dans le cadre de la mise à jour du plan d'intervention montant de 25 231,26 et que le tout soit payable à même la subvention à recevoir TECQ comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Ausculter votre gorge. Appuyé. Proposé par? Moi-même. Par Mme Fortin Oui. et appuyé Appuyé. par M. Redmond. Merci. 7.12. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels pour les plans de vie et surveillance des travaux de réaménagement du terrain de baseball et adjudication du contrat. Suite à un appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels pour les plans et devis et surveillance des travaux de réaménagement du terrain de baseball, nous avons reçu les soumissions suivantes. BC2, Groupe Conseil, Boutillette Parizeau, Englobe Corporation, Pluritech Limité, Expertise Sport Design LC Incorporé. Attendu que l'analyse des soumissions a été effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon des critères préétablis et que la soumission ayant eu le meilleur pointage est celle déposée par Boutillette Parizeau Incorporé, il est proposé que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection et qu'il adjuge à la firme Boutillette Parizeau Incorporé le contrat au montant de 132 911,10 incluant toutes les taxes et que le tout soit payable à même le fonds réservé des grands projets. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.13. C'est le mandat pour 4 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sels de détlachage des chaussées, chlorure de sodium et abrasifs traités. Attendu que la Ville de Saint-Georges a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités un document d'appel d'offres, attendu selon les articles de loi de Cités et Villes et du Code municipal, qui permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens meubles et précise les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Attendu que Ville de Saint-Georges désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de détlachage des chaussées et des abrasifs traités dans les quantités nécessaires pour ces activités selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ pour les 4 prochaines années. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la Ville de Saint-Georges confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achats géré par l'UMQ pour 4 ans jusqu'au 30 avril 2029, que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la Ville de Saint-Georges devra faire parvenir une résolution de son conseil municipal à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de publication. Que Ville de Saint-Georges confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités des documents d'appel d'offres pour adjuguer des contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium et des abrasifs traités nécessaires aux activités de la Ville pour les hivers 2025 à 2029 inclusivement. Et que la Ville de Saint-Georges confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées, que si l'UMQ adjuge d'un contrat, la Ville de Saint-Georges s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, Ville de Saint-Georges s'engage à lui fournir les quantités de produits dont elle aura besoin, et que Ville de Saint-Georges reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun des participants. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Proposition. Faire affaire avec l'UMQ. C'est compliqué. Alors, proposé par M. Redmond. J'ai appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.14.
Mandat à Normandin-Baudry pour la révision du plan d'évaluation des postcards. Attendu le mandat octroyé à Normandin-Baudry pour la révision du plan d'évaluation des postcards et que les travaux sont toujours en cours et que ces derniers dépasseront l'estimation préliminaire de la somme de 25 000, il est proposé que ce conseil autorise jusqu'à un maximum de 50 000 plus toutes les taxes applicables, les dépenses reliées à ce mandat et que le tout soit financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval et appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.15. Mandat à Innovation Plus Incorporée pour le soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux. Attendu que l'entreprise Innovation Plus offre des services en matière d'impartition des processus électoraux et de géographie électorale par le recours aux technologies d'information et que les services sont indispensables pour la préparation et le bon déroulement du processus électoral, que l'offre de services pour l'élection générale 2025 s'élève à 45 728,56 incluant toutes les taxes applicables. Il est proposé que le Conseil mandate Innovision Plus Incorporée pour le soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux au montant total de 45 128,56 et que cette somme, incluant toutes les taxes, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin et Je vais appuyer. par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.16. C'est le versement d'une subvention à un organisme accrédité. Attendu rapport préparé par Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, dans lequel elle recommande le paiement de la subvention à un organisme accrédité selon la politique de subvention en vigueur. Il est proposé que soit autorisé le premier versement de subvention à l'organisme accrédité Club de patinage artistique Saint-Georges au montant de 10 000 $ et que cette somme, incluant toutes les taxes si applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.17. C'est la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Attendu la demande du requérant auprès de la CPTAQ pour le tir aliéné et utilisé à des fins résidentielles une superficie de 2071 m² du lot 3 125 169. Attendu que cette demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, il est proposé que le Conseil avise la Commission de protection du territoire agricole qu'il ne s'oppose pas à la demande présentée par le requérant et que la demande répond aux critères suivants de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Selon l'inventaire des terres du Canada, les sols sont de classe 3 avec sol pierreux et surabondance d'eau. Cette demande n'occasionnera aucune contrainte additionnelle sur le développement des établissements agricoles existants puisqu'aucune nouvelle résidence ne sera ajoutée. L'homogénéité de la zone agricole ne sera pas altérée puisque la superficie en cause est minime et qu'aucune nouvelle unité foncière ne sera créée. Et finalement, il n'existe pas d'autres emplacements disponibles en dehors de la zone agricole qui permettraient d'agrandir le terrain résidentiel. Proposition. Proposé par M. Duval. Oui. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.18. C'est la demande dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, applicable au centre-ville pour le 11638 Première Avenue. Attendu la demande du requérant qui désire transformer l'extérieur du bâtiment situé au 11638 Première Avenue et que cette propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. Et suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis, il est proposé que le Conseil autorise l'émission du permis de rénovation et des enseignes de l'extérieur du bâtiment et le tout conformément aux objectifs et critères du PIIA applicables au centre-ville et aux documents déposés. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.19. C'est la vente d'un terrain dans le parc technologique à Maximétal Incorporé. Attendu la demande d'acquérir un terrain situé sur la 25e avenue dans le parc technologique, soit le lot numéro 6 660 621 du cadastre du Québec. Il est proposé que le Conseil accepte de vendre sans aucune garantie à Maximétal Incorporé au prix de 304 207,20 plus toutes les taxes applicables, un immeuble connu et désigné comme étant le numéro 6
660 621 du Cadastre du Québec, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, notaire, et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents utiles et nécessaires pour donner suite. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.20. C'est la démission d'une commis à la bibliothèque pour le service des loisirs et de la culture. Attendu la lettre de démission reçue par Mme Sylvie Jolicoeur à titre de commis à la bibliothèque. Suite à la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission, il est proposé que le Conseil accepte la démission de Mme Jolicoeur à titre de commis à la bibliothèque, et ce, à compter du 19 février 2025, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.21. C'est la constitution d'un organisme à but lucratif à but non lucratif, bien sûr, pour l'organisation de la finale des Jeux du Québec été 2027. Attendu le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Saint-Georges, Port-Québec et l'organisme responsable de la réalisation de la 61e finale des Jeux du Québec à l'été 2025, que la Ville désire créer un organisme à but non lucratif pour réaliser l'événement, que la Ville désire que l'organisme présente une demande afin qu'elle soit considérée comme une municipalité au sens de la loi sur la taxe d'assises et son équivalent provincial. Il est proposé que le Conseil convienne de mandater le comité de transition de la finale des Jeux du Québec été 2027 afin de procéder à la création d'un organisme à but non lucratif qui aura la responsabilité de réaliser l'événement, que le Conseil nomme à titre de requérant et d'administrateur provisoire M. Michel Mercier, directeur associé du service des loisirs et de la culture, Mme Karine Veilleux, directrice générale, M. Jean-Philippe Vachon, directeur des études de la vie étudiante du Cégep Beauce-Appalaches. Et bien sûr, il y aura d'autres administrateurs qui se joindront d'ici juin. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.22. C'est la désignation d'un responsable des services électroniques pour ClickSecure. Attendu la mise en place par le gouvernement du Québec de ClickSecure, un service d'authentification gouvernementale permettant de créer un compte pour accéder en toute sécurité aux services en ligne de plusieurs ministères et organismes du gouvernement du Québec, et que la Ville doit désigner une personne à cet effet en remplacement de moi-même suite à ma nomination de directrice générale. Il est proposé que M. Rémy Poulain, trésorier et directeur du service des finances, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Georges les documents requis pour l'inscription ClickSecure et généralement faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin, et que le ministère du Revenu du Québec soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à ClickSecure. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomas. C'en est fait des adoptions. 8 points. Documents. Les dépôts de documents. Excusez-moi, là. Donc, le résumé comparatif des permis émis pour le mois de février 2025. Après les 2 premiers mois de l'année, la valeur totale des travaux s'élève à 19 851 054 $, ce qui représente une hausse de 2,8 millions comparativement à 2024. Cette hausse est reliée principalement au secteur résidentiel, multifamilial, jumelé, unifamilial et commercial. On constate également une augmentation de 35 logements comparativement à 2024. 119 permis ont été émis comparativement à 100 en 2024. Merci. 8.2. Donc, le dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement pour l'approbation du règlement numéro 936-2025 décrétant des dépenses en immobilisation pour le prolongement de services municipaux, la réfection majeure de pavage, la réfection de voirie et l'acquisition d'un camion autopompe au montant de 6 961 785 $ et un emprunt du même montant. Un registre a été tenu du 24 février au 28 février. Aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée. La tenue d'un référendum n'est donc pas nécessaire à l'approbation de ce règlement. Merci. 8.3. Donc, on dépose le procès-verbal de l'audition publique du comité de démolition tenu le 26 février 2025 relativement à une demande de démolition de l'immeuble situé au 112-25 Première Avenue. Merci. 8.4.
Donc, le dépôt du procès-verbal de l'audition publique du comité de démolition tenu le 26 février 2025 relativement à une demande de démolition de l'immeuble situé au 112-35 Première Avenue. 8.5. Le dépôt du rapport d'embauche de 5 assistants surveillants sauveteurs et 1 surveillant sauveteur et moniteur pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 3 mars 2025 au 31 août 2025. 8.6. Le rapport d'embauche de 7 animateurs-chefs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er avril 2025 au 31 août 2025. Merci. Nous en sommes maintenant rendus au compte-rendu des dernières réunions. La semaine, il y a 15 jours, j'ai commencé par ma droite. Vous êtes sûr? Je vais aller à gauche. Alors, merci, M. le maire. Non, c'est le contraire. Ah, C'est le contraire pour que M. Fortier se prépare mentalement, là, vu qu'il arrive de vacances. On va finir par lui. Alors, M. Fortier. Monsieur le maire, pour moi, les rencontres, j'ai rien de spécial qui est ressorti. Par contre, j'aimerais, si possible, qu'on précise la tech. Comme on voyait tout à l'heure, ça sert de financement à certains projets. Et puis, on a des argents qui sont donnés par le gouvernement. Alors, si c'était possible de préciser un peu à quoi qu'on peut utiliser ces sommes-là. C'est pas n'importe. En premier, ça sert tout le temps pour... oui, répondre, non? Ça sert pour la réparation des égouts et des routes qui sont déjà construites. C'est pas pour rénover des secteurs en dehors du centre urbain. OK, moi, on peut, en cas d'urgence, utiliser une partie de ça avec approbation du gouvernement, mais nous, on s'en sert que très rarement pour ça. On s'en est servi, la majorité de dernière TEC, la taxe d'essence assise, là, pour l'usine d'épuration. Alors, c'est des cas qui servent tout le monde qu'on va s'en servir, et non pour le faire votre entrée de cours. Là, je ne pourrais pas m'en servir pour faire ça. Là. Tout à fait. Ça répond à votre question? Oui, merci. D'autres? La semaine de relâche a été dure. Pas trop de réunions, c'est bien. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, il y a eu quand même une réunion importante là, que je vais peut-être plus parler. Là, vous avez assisté avec moi là, au Forum régional en immigration. On a passé une journée, là, le 26 février, une journée complète là, à ce forum où il y avait plusieurs intervenants, tant du milieu municipal, mais aussi du milieu de... je dirais peut-être communautaire ou ceux qui interviennent là, avec les immigrants. Puis c'était quand même vraiment intéressant. On sait que c'est un sujet d'actualité avec toutes les nouvelles règles. Là. On a eu à cette rencontre-là un économiste de l'Institut du Québec qui est venu nous présenter un portrait un petit peu de la situation qui s'en vient. Puis c'était quand même, je dirais, inquiétant. Je vais dire ça comme ça. Là, c'est pas évident avec les nouvelles règles, ce qui s'en viennent. Là, ce qui va se passer, surtout dans notre secteur. Peut-être rappeler que nous, le taux de chômage, c'est dans la région de Chaudière-Appalaches, 3 points. C'était en bas de 3, là. En bas de 3. 2,8. Et on avait la donnée pour Chaudière-Appalaches, mais on sait qu'en Beauce-Sartiguan, on est encore plus bas. Et ce taux de chômage-là, c'est le plus bas au Canada. Donc, on peut quand même se dire qu'ici, le plein emploi, là... est total et des gens, on en manque tout le temps. Et même, à un moment donné, il a été dit que ces mesures-là en immigration seraient pires que ce qu'on aurait avec les tarifs douaniers, ce qu'on peut imaginer comme impact. Donc là, si on additionne les deux, c'est quand même... Parce que le facteur qui a été amené aussi, c'est que le mur à mur, la politique gouvernementale était du mur à mur. Certaines régions, oui, peut-être qu'il faut lui mettre un stop, mais ici, en Chaudière-Appalaches et en Beauce, d'ailleurs, aujourd'hui, il est sorti un communiqué de presse par les 3 Beauces répétant en détail les chiffres, là, que ça nous fait mal quand on nous oblige à renvoyer nos travailleurs étrangers. Exactement. Je pense que l'idée est bonne pour les secteurs qui ont plus de chômage, peut-être de dire, bien, s'il y a un ralentissement économique, puis que là, bien, on perd un peu d'emploi, peut-être qu'au niveau de l'immigration, ça va être plus difficile, mais ici, c'est pas le cas. Fait que le mur à mur, là, fonctionne pas. On a eu aussi M. Philippe Mailloux, qui est le DG de Chaudière économique Beauce-Appalaches, qui est venu nous faire une présentation aussi d'un sondage qu'il y avait eu dans la région qui pointe un petit peu vers les mêmes résultats. Peut-être vous dire qu'en gros, ce qui est demandé par la région, c'est d'exenter surtout les travailleurs qu'on a déjà, les travailleurs étrangers temporaires qu'on a déjà. Peut-être qu'il peut y avoir des modifications là, à faire dans ce qui s'en vient, mais peut-être donner des clauses d'exemption et surtout pour les régions plus touchées là, par le taux de chômage,
trois principales clauses là, qui étaient demandées. Il y a le 20 là, des salariés qui peuvent avoir des immigrants dans leurs entreprises, peuvent avoir 20 ça a été baissé à 10. Donc ça a des gros impacts. C'est des entreprises ici qui ont des travailleurs qui ne pourront pas les garder. Et ça implique même de fermer des fois des corps de travail où il y a aussi des Québécois qui travaillent, qui vont perdre leur emploi. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est de ramener ça à 20 pour au moins garder ceux qu'on a déjà. Peut-être dans le futur, on verra, mais ensuite, il y a toutes les demandes de permis là, qu'on appelle le IMT qui était faite aux 2 ans, qui est très, très complexe, que là, c'est demandé à chaque année. Fait que ça, c'est lourd pour les entreprises. C'est presque si on leur disait de le faire en continu, là, parce qu'aussitôt qu'ils ont fini, il faut qu'ils recommencent. Fait qu'ils voulaient que ça soit ramené à 2 ans. Et le bas salaire, les travailleurs à bas salaire, là où il y a des restrictions, bien maintenant, ça a été mis à 32,96 $ de l'heure, le bas salaire. Puis on sait que pour une région comme la nôtre, dans le secteur manufacturier, c'est peut-être pas représentatif. Là, nos immigrants qu'on a ici gagnent les mêmes affaires que tout le monde. Ce n'est pas des personnes qui sont sous-payées, sont payées pareil comme tout le monde, puis bien que ça soit considéré comme ça. Là. Ça, ce dernier règlement-là a été voté par le fédéral. Puis là, nous, on a parlé, aujourd'hui, il y a eu des discussions avec Yves-François Champagne au fédéral, que lui, il est prêt à revoir cette politique-là, justement, pour nous accommoder. Là. Et puis, il pourrait appliquer une clause grand-père, disant que quand on est allé chercher, on les payait tant pour revenir à notre secteur. Maintenant, il faut que le Québec et le fédéral se parlent là, ben oui. Pour faire avancer ce dossier-là. Parce que c'est sûr qu'on ne les paiera pas plus que ceux qu'on paye déjà dans nos entreprises. Là. Donc, je vous fais le résumé, là, mais il y avait vraiment des enjeux importants qui étaient adressés. Puis on a pu faire des tables aussi là, où on a pu amener différentes solutions puis des points de réflexion pour que la région puisse se positionner là, puis réfléchir là-dessus. Fait que ça a duré toute la journée. Je pense que pour le milieu, ça a été intéressant là, pour la mobilisation et tout ça. C'était une des seules réunions que j'assiste au niveau de Chaudière-Appalaches où tout le monde était d'accord, sans exception. Il y a consensus. Toutes les MRC qui étaient représentés étaient tous d'accord à 100 %. Et puis, on est représenté au gouvernement par le même parti politique. Tout le monde devait approcher leur représentant pour dire, écoutez, là, pour une fois, c'est la première fois qu'on est tous d'accord. Oui. Parce que c'est un drame, là, quand on dit les gens vont être obligés de partir, puis là, ils ont des familles, ces gens-là. Il y a des jeunes qui sont à l'école, il y a des gens qui ont acheté des maisons, des voitures, qui vont laisser ça ici. Là, c'est quand même important. Oui. Autre point, aujourd'hui, en fait, j'avais une rencontre aussi pour le transport adapté au niveau des politiques de ressources humaines là, qu'on est en train de revoir. Fait que des choses qui se poursuivent là, à ce niveau-là. Fait que c'est ce que je voulais. Là, c'est pour ça que vous vouliez quitter votre poste au sein du conseil d'administration des transports adaptés? Pas tout à fait encore annoncé, mais mettons que j'en ai pas mal actuellement. Ah ouais. Voilà. Merci, Mme Bougie. Monsieur Redmond. Oui, merci, M. le maire. La semaine dernière a été passablement occupé. Le conseil lundi soir. Le mardi soir, on avait un comité consultatif d'urbanisme. Le lendemain, le 5, on avait le comité de démolition pour la démolition de 2 maisons sur la première avenue. Le samedi le 8, j'ai eu une réunion avec le Grand Marché. En passant, le Grand Marché, ça mérite d'être plus connu que ça. La réunion était dans le local du Grand Marché, puis j'ai été faire un tour. On y va souvent l'été au Grand Marché parce qu'il y a des fruits et légumes dehors, c'est merveilleux, c'est beau. On ne rentre pas souvent en dedans. Mais j'ai été drôlement surpris. J'ai même trouvé de la barbe à papa à l'érable. J'en suis pas revenu. J'en ai acheté, puis il a fallu que je retourne l'acheter encore une autre fois. Donc, allez faire un tour à l'intérieur au Grand Marché. Il y a la viande, il y a des légumes, des fruits, il y a plein de produits que je savais même pas. Ce qui était important, M. Redmond. On ne trouve pas ça à l'épicerie, premièrement. Hein? Pardon? C'est du local. C'est tout local. C'est tout local. Pour appuyer les représentants locaux qui produisent toutes sortes de produits. Là. Je pense que si on veut les encourager, c'est là qu'il faut aller au Grand Marché. Exactement. Localement, oui. Comme des œufs de poule qui n'ont pas été élevés avec des antibiotiques et puis tout le kit. Là, le jaune est jaune-orange. C'est pas un jaune pâle. Je vous le dis, ça vaut la peine. Allez faire un tour. Ensuite, je vais parler du 3-1-1. 3-1-1, si vous voyez des trous dans la chaussée, parlez-nous pas, par contre, des trous sur le pont. Là. Ça, c'est pas nous autres. C'est le ministère des Transports. Vous appelez au bureau du député à ce moment-là. C'est pas la ville.
Donc, tout ce qui est route, à peu près partout où il y a des trous, M. le maire, c'est à peu près tout le ministère des Transports. La Ville entretient très bien ces trous. Dans un autre domaine de bris, pour le déneigement, les bris qui ont été occasionnés par le déneigement, par les charrues à neige, les entrepreneurs doivent s'en occuper. Vous pouvez téléphoner à la Ville. On a un numéro, le 226-2298, 226-2298, pour rapporter ces bris-là. Et puis, les réparations vont se faire d'ici le 1er juin. M. Redmond, pas oublier de prendre des photos. Maximum de photos, c'est plus facile. Oui, prendre des photos, effectivement. Puis ensuite, on a encore une belle demande d'emploi pour des techniciens réseau en informatique. C'est pas réseau d'égout, là, c'est réseau informatique. Donc, c'est un beau poste là, qui est intéressant, qui est bien rémunéré. Et puis, j'aimerais mentionner que les permis de construction cette année, l'année dernière a été une année fantastique, la plus grande année de tous les temps pour Ville-Saint-Georges. Puis cette année, on est parti en montant encore. On a 2,5 millions de plus à date que la même période du 1er janvier au fin février. Donc, la construction à Saint-Georges va bien, peut-être trop bien, je ne sais pas. Il y a des secteurs où les gens ne veulent pas voir de blocs autour d'eux, là, mais c'est la mode est au bloc appartement. Donc, il y a un retour de maisons unifamiliales aussi, là. Avec les taux d'intérêt qui baissent, vous allez voir. Oui, il y a quelques maisons unifamiliales, mais c'est surtout le multilogement comme c'est là qui prend la place. Donc, c'est ce que j'avais parlé ce soir. Merci. Il faut remercier les promoteurs qui nous font confiance, qui viennent bâtir à Saint-Georges, là, s'installent, puis écoute, d'une année à l'autre, on dit toujours que le prix, on bat des records à chaque année. Le prix pour les infrastructures est tellement élevé que ça prend du monde pour payer ça. Merci, M. Redmond. M. Thomasin. On a pris 2 semaines de relâche, donc aucune réunion. Et les 2 prochaines, on va en avoir plusieurs. Oui. Parfait. Merci. Merci, M. Thomasin. M. Perron, étiez-vous avec M. Thomasin, vous? Non. Passé des entrevues la semaine dernière pour un chef de division loisirs. Ça a duré 2 jours. Puis, en fin de compte, on a terminé cet après-midi. On a eu des très bons candidats. Ça a été extrêmement pénible de la recherche. La semaine prochaine, ça sera déposé au conseil pour l'engagement. Mais ça a été très, très... je fais le mot, là, mais très, très proche un de l'autre. OK, la compétition était serrée. Oui, absolument. Oui. C'est agréable d'entendre ça. Quitte la ville, on attire quand même des très bonnes candidatures. Là. Au niveau du conseil... mais au niveau des employés de la ville. Merci, M. Perron. C'est le fun pour ceux qui se représentent. Oui, merci. Donc, a été mentionné le comité de démolition. Là, on s'est réunis le 26 février. Il faut savoir que le comité de démolition, c'est pas à chaque fois que vous voulez défaire votre remise. C'est pour des bâtiments spécifiques là, qui sont les immeubles patrimoniaux seulement. Donc, vous avez vu le résultat de ça dans les communiqués ce soir. Sinon, j'ai assisté au déjeuner du 45e anniversaire du Centre Femmes qui avait lieu le 7 mars. La conférencière, Mme Marie-Claude Barrette, très intéressante. On a passé un très bel avant-midi là, vendredi matin. Donc, on a discuté entre nous, mais aussi avec la conférencière là, que la Journée internationale du droit des femmes, ou des droits des femmes, devrais-je plutôt dire, bien, c'est encore très d'actualité et encore plus, je dirais, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, puis que des fois, beaucoup trop proche de chez nous. Donc, on a une vigilance à garder, puis une mémoire à transmettre aussi à nos jeunes, autant les garçons que les filles, que les droits qu'on a, c'est le fruit d'une lutte, mais aussi d'une vigilance par rapport à ça. On parlait qu'il y avait plusieurs centaines de personnes que j'ai lues, là. Oui, c'était plein, là. La grande salle était pleine. Je ne sais pas vous dire. Oui, au Georgeville, l'événement était tenu à guichet fermé. Si on veut, il n'y avait plus de billets avant. Donc, très bel avant-midi. Sinon, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, c'est-tu la semaine prochaine? Dans 2 semaines, l'Expo Habitat.
Donc, c'est un rendez-vous parce il n'y a pas d'autres conseils d'ici ce temps-là. Il y a plein d'exposants et la Ville y sera et vos conseillers seront présents aussi si vous avez le goût de venir nous rencontrer. Nous serons sur place. Madame Fortin, oui. Je ne sais pas, peut-être juste la démolition, là, vous disiez des bâtiments patrimoniaux, mais juste préciser que c'est une liste du gouvernement. Oui, c'est une liste qu'on autorise, c'est parce qu'on juge qu'ils n'ont pas de critères vraiment patrimoniaux. Bien, il y a différents critères, mais il y a différents niveaux au niveau des bâtiments patrimoniaux. Il y en a qui ont une faible valeur patrimoniale et il y a vraiment toute une gamme de faibles à très grande valeur patrimoniale. Donc, et oui, la liste a été établie pas par Esther Fortin qui a pigé dans un chapeau. C'est la MRC et des consultants externes qui ont établi cette liste-là. Automatiquement, si les maisons étaient plus vieilles que 1940, là, ça tombait. Oui, exactement. Pas, donc, exactement. On ne s'en occupait pas. C'est 1940. Là. C'est comme ça. La pension de vieillesse. Vous avez un tel âge, automatique. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. OK, merci. Voilà. Monsieur Duval. Oui, de mon côté, Monsieur le maire, j'ai participé aussi au comité de démolition. J'ai participé aussi à la rencontre de planification stratégique là, du Grand Marché. Puis c'est ce que j'allais dire. Moi, je n'avais pas parlé de la barbe à papa, mais je voulais parler des carottes Beauceron qui sont présentes aussi, les meilleures carottes en ville en ce moment de l'année, je pense. Ça vaut la peine d'aller voir et puis d'aller les consommer aussi. Sinon, c'était principalement les rencontres auxquelles j'ai participé. Merci. Merci. Vous avez une belle semaine de relâche aussi. Oui, profiter un peu de vos enfants. Exactement, oui. J'étais avec les enfants. J'ai fait quelques sorties ici. Mauvaise température, ça va? C'est la pluie, pas ça, du gros gel. Oui. Écoutez, on peut le contrôler. On est allé à la bibliothèque. Mes garçons, c'est des fans de blocs Lego, donc ils ont bien apprécié l'exposition sur les blocs Lego. On s'excuse pour les gens qui se sont présentés avec leurs enfants qui n'ont pas pu rentrer parce que c'était tellement, à cause de la température. Là, il y avait tellement de monde qui voulait aller au centre Paris-Fisbac. On a déjà voulu l'agrandir, mais peut-être un jour, le prochain conseil va s'en occuper. C'est pas qu'on s'en occupe pas. S'en occupe, mais... C'est pas parce qu'on s'en occupe pas. Mais les subventions ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est ça. Merci, M. Duval. Monsieur Fortier. Oui, moi, j'ai été au centre de ski aujourd'hui pour les jeunes, puis c'était... Il y avait beaucoup de monde après-midi. Les jeunes s'amusaient au centre de ski aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école? C'était pédagogique. Oui, pédagogique. Okay. Avec les jeunes depuis 9 h le matin qui étaient là. Puis à 5 On a un beau centre de ski. Oui, c'est ça. Les personnes, je les félicite encore, les personnes qui travaillent là font un travail impeccable. C'était une très belle journée pour eux autres. C'est reconnu dans bien grand. Oui, c'est ça. Puis surtout, la qualité-prix. Parce que c'est rendu que ça coûte cher aller faire du ski à l'extérieur. Là. Alors qu'ici, ils ont toutes les mêmes commodités. Peut-être la pente est un peu moins longue, là, mais ils ont mis des obstacles, ils ont modifié un peu les circuits. Alors, c'est agréable pour à peu près tout le monde. Très apprécié. Et puis les familles aussi. Ouais, bravo. Moi, pour ma part, j'ai eu 2 rencontres. J'ai eu une rencontre avec le comité d'investissement commun du CEB, avec les élus du CEB, le 25 février. Des nouveaux projets qui s'en viennent à Saint-Georges encore. Et puis, hier, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer quelques élus Festival Beauceron de l'érable, le déjeuner brunch à Saint-Évariste hier. Je vous ai remplacé. Fait que j'ai rencontré quelques élus qui étaient contents de me voir, vu que vous n'étiez pas là. Mais c'était agréable. Puis, j'avais l'habitude d'y aller. Moi, j'ai toujours eu du plaisir, mais là, je ne pouvais pas y être hier. Fait que c'est moi qui vous a remplacé, puis ça a été très apprécié. Le CEB, la Réunion, ils ont parlé le gouvernement du Québec a donné une extension pour le remboursement des flux, le fonds, la mémoire, je vous l'ai tout, pardon? Le Fonds local d'investissement. Le Fonds local d'investissement. Il fallait le rembourser il y a tant de mois, mais là, avec ce qui se passe avec les tarifs américains, là, monsieur honorable Donald Trump, là, ils ont donné 6 mois, je pense, d'extension pour le remboursement. Alors, ça donne un peu d'air à ceux qui étaient pris et qui ont des problèmes. Exact, c'est ça. Okay. Merci. De mon côté, moi, le 26 février, j'ai assisté avec Mme Bougie à la réunion d'immigration. Le 27, c'était le comité sur l'habitation. Je pense que partout au Québec, avec tout ce qui s'en vient, on parle surtout les grandes villes ont des gros problèmes de logement, plus que nous autres en région, parce qu'ici, je pense qu'on a repris le temps perdu, puis grâce à nos promoteurs, on commence à avoir amplement de logements. Il n'y a pas toujours de besoin, là, mais le besoin n'est pas aussi critique que les grandes villes. Je parlais avec la mairesse de Longueuil, Mme
Elle s'appelle Mme, l'ancienne péquiste, là. Fournier. Mme Fournier, Catherine oui. Fournier. Mme Fournier. Alors, elle, je pense qu'à Longueuil, bien, toute l'agglomération de ce coin-là, ils ont besoin de logements, pas à peu près. Puis ça ne bouge pas. Puis surtout les logements sociaux, les logements abordables, là, beaucoup en grande ville. C'est là que la majorité des nouveaux arrivants vont s'installer, c'est dans les grandes villes. Alors, c'est pour ça qu'ils ont besoin de plus. Ensuite, j'ai rencontré, suite aux discussions des dernières comités, là, j'ai discuté un peu avec la Direction régionale de santé publique du Québec, là, justement pour le fluor dans l'eau. C'est pareil, on a tout donné l'information qu'ils ont besoin pour nous faire une recommandation, parce que c'est pas nous autres qui... Ultimement, on peut décider oui, mais autour de la table, ici, là, on n'est pas des spécialistes dans le domaine. On veut s'assurer que... Mais on peut vous rassurer qu'il n'y a pas aucun danger, mais qu'on va se faire rassurer davantage par la Direction régionale de santé publique. Alors, il devrait venir ici, là, d'ici quelques semaines. J'ai parlé à la directrice générale, puis elle dit « pas de problème », que c'était une priorité pour eux autres. Le 3 mars, il y a eu le comité de transition qu'on a parlé, la formation, c'était les Jeux du Québec. Hein. Je pense juste pour confirmer que c'est en branle pour la préparation des Jeux de Québec pour 2027. Le 6 mars, j'ai assisté avec l'Union des municipalités du Québec au comité de développement économique. Écoutez, le mot d'ordre qu'on donne à travers l'UMQ, c'est ne paniquons pas, là, parce que laissons aller nos gouvernements discuter à ce niveau-là. Là, vous avez été témoin en fin de semaine, on a changé de premier ministre, là, ça va se faire dans les prochaines heures. Là. Il va y avoir un plan qui est établi par nos gouvernements, les différentes provinces et les territoires. Je pense que aujourd'hui, l'annonce de Doug Ford qui dit qu'il a monté de 25 le prix de l'électricité, là, il va toucher 1 500 000 Américains. Je pense que c'est la façon la plus facile pour nous autres, puis qui va toucher davantage M. Trump, c'est qu'il faut que la pression vienne de la population américaine, dire hey, écoutez, là, on ne comprend pas pourquoi que vous montez les tarifs, puis c'est nous autres qui payons encore. Là. Fait que ça va amener une certaine inflation aux États-Unis, alors que M. Trump, avant son élection, durant sa campagne, promettait une baisse, une déflation, puis, ou baisse de prix. Il faut baisser l'inflation. On espère que ça va se régler le plus vite possible, parce que les plus riches, ceux qui ont des actions en bourse ici, là, c'est pas... Le soleil, il se couche de bonne heure. OK? Ça va pas vite, là. Ensuite de ça, j'ai eu une rencontre c'était à la Canam à sucre. J'ai été invité à rencontrer un paquet de directeurs de ressources humaines d'un peu partout, en Chaudière-Appalaches et dans l'Estrie. Ils font ça régulièrement. Puis cette année, bien, ils m'ont invité à aller les rencontrer. On a discuté un peu de la situation du travail un peu partout. Puis tout le monde est d'accord, on a besoin de monde. Tout le monde cherche du monde. Les différentes directions, c'est un peu en ligne avec ce que Mme Bougie a rapporté suite à la rencontre sur l'immigration. C'est la même chose partout, là. Peut-être pas dans les grandes villes, mais un peu partout, dans les petites villes comme nous autres, oui. Le 7 mars, c'était le premier anniversaire de la clinique de, je sais pas si c'est de sport, là, à Lio, qui est sur la première avenue, là. Écoutez, j'étais impressionné par les deux qui ont mis ça, Madame Couture, Sandra Couture, puis Mme Turcotte. On décide de partir ça, puis il y a eu 6 autres professionnels de la santé qui ont demandé à se joindre à eux autres, puis ils offrent un service impeccable dans différents secteurs, là. Alors, il régnait une atmosphère de sport, là, pas à peu près. Puis il y avait une centaine de personnes, là. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont allés, là, que je n'ai pas vus. Mais bravo, ces deux jeunes entrepreneurs-là, Mme Couture et Mme Turcotte, là. Bravo pour le travail qu'ils ont fait, puis d'aller chercher d'autres professionnels de la santé qui a fait... Je ne vais pas aller dans les détails parce que je ne veux pas me tromper, là, mais il y a différents services qui sont offerts par ce groupe-là. Alors, bravo. Et ça, c'est pas mal tout pour moi. Des points de dernière minute à rajouter? Peut-être aviser les gens qui voyagent aux États-Unis de faire attention, de s'informer comme il faut. Il y a des nouvelles règles qui ont été mises en place, là, particulièrement si vous êtes de ceux qui passaient beaucoup de temps aux États-Unis. Là, à partir de 30 jours et plus, il y a des nouvelles mesures. Ça fait que informez-vous comme il faut avant de voyager vers les États-Unis. Là, surtout pour les oiseaux de neige. Les snowbirds. Alors oui, là, ça va être un autre problème administratif, là, parce qu'ils peuvent se faire emprisonner là, si on n'a pas ça dans leur poche. Là. Oui, bien, ça prend des empreintes digitales et compagnie, beaucoup de choses. Là, que vous voyagez en avion ou par les voies terrestres, là, ça va vous prendre des nouvelles... Vous allez être d'accord avec moi, là, M. Thorpe, il donne des décrets sur tout. C'est la gestion de ça
D'autres, à chaque fois qu'on Ben fait... oui, les formulaires ne sont pas disponibles. La loi est passée, mais les formulaires ne sont pas disponibles présentement. Là. Ça fait que c'est pas évident. En tout cas, on va y souhaiter... Mais soyez prudents. Ouais. C'est ça que je dis. Okay. Alors, on va passer à la période de questions. D'abord, s'il y a des questions des membres du Conseil. OK, la TEC, là, je me suis trompé tantôt, je parlais de la taxe d'assises, mais la TEC, c'est la taxe sur l'essence, la contribution du Québec. La TEC. Qui nous aide énormément à refaire nos routes régulièrement. Mais c'est de mettre à jour nos routes, on ne peut pas sortir de là. Alors, c'est les questions. Oui, là, c'est la façon, vous venez au micro, puis vous nommez et vous posez votre question. Oui, bonsoir, Monsieur le maire, conseiller. Je ne viens pas souvent, c'est la première fois que je viens. Je suis georgien depuis 1987, avant ça, à Saint-Côme. Ah, on va vous profiter de vous souhaiter la bienvenue à Saint-Georges. Beauceron-Purlaine, comme on dit. Votre nom? Oui. Votre nom, c'est? Paul Morin. Morin? Oui. On est-tu parents? Ben oui. Oh oui? Nos pères étaient cousins propres, oui. Ah bon? OK. Bon. Oui, je dirais pas oui tout de suite à votre demande. C'est un toit-niche, OK. OK. Bon, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est sur la fluorisation de l'eau à notre usine, là. Je viens m'informer, voir si vous avez pris... si avance le dossier là-dessus. Ouais. Comme j'ai Au dit, niveau du conseil, là. Ouais. Comme j'ai dit durant la présentation, là, oui, on a tout récupéré l'information. Ça a été envoyé à la direction régionale de la santé publique pour avoir des commentaires, parce qu'il n'y a pas de spécialistes ici. Là. OK. Monsieur, des fois, il arrivait avec des termes qu'on n'avait jamais entendu parler de notre vie. Fait qu'au lieu de dire n'importe quoi, on fait affaire avec des spécialistes qui vont nous rencontrer. On dit qu'elle allait venir dans les prochaines semaines nous rencontrer. Fait que, mais pour l'instant, c'est statu quo. Il n'y a pas de changement. Là. Oui, c'est très important, là, parce qu'au niveau de la santé, surtout que vous avez parlé de la santé mentale, là, le fluor, il touche à ça, là, parce que c'est dur, ces neurones. Moi, j'ai étudié dans l'eau en 1984, j'ai rien que fait un petit DEP, mais déjà là, il en parlait, là, qu'il doutait que il y avait beaucoup de monde là, qui était contre ça déjà, là. Puis, si on retourne dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, là, les Allemands donnaient ça aux Juifs là, pour les garder tranquilles, pas qu'ils s'évadent. Là. Puis les Chinois, ben, ils rient de nous autres parce qu'on met ça dans notre eau, mais nous autres, on se sert de ça pour tuer la vermine. En tout cas, je vous laisse ça entre les mains, là, mais j'espère qu'on pourrait ôter ça, là, parce qu'on... Il n'y a pas beaucoup de villes... Au Québec, là, ça, qui l'ont. Savez-vous pourquoi? Il y a plusieurs qui m'en parlent de ça. Pourquoi qu'on est la seule ville au Québec? Je pense qu'il y en avait une quinzaine à un moment donné. Là. Ça coûte... C'était d'installer... L'installation de tout ça, il y avait des frais énormes. Là. Puis un de mes prédécesseurs, là, lui avait réussi à avoir une subvention. On s'est retrouvé avec ça à l'usine de filtration. Et puis ça ne coûte rien aujourd'hui. Là, ça fonctionne. Mais juste pour votre information, M. Morin, à Calgary... Ils l'avaient enlevé, puis ils vont le remettre. Parce qu'il y a eu une augmentation de 700 % au niveau des caries dentaires pour les jeunes. Alors, c'est pas fou. Parce qu'ils ont comparé avec Edmonton. Je sais que quand on va là, sur la dentiste, là, puis l'hygiéniste dentaire nous nettoie les dents, puis là, ils passent la petite pâte, là, ça, c'est bon, là, mais il y en a beaucoup qui... J'ai déjà vu des photos là, sur YouTube, là, que les enfants là, qui buvaient beaucoup d'eau là, fluorisée... Je ne sais pas s'ils en mettaient trop dans les usines, mais il y avait les dents jaunes, là, puis ça ne revient plus. Là. Ouais. Mais votre c'est pareil comme s'ils fumeraient 3 paquets par jour. Non, bon. Ouais. C'est la troisième fois. Là. Ouais. Je vous laisse ça entre les mains. Là. Je sais qu'on a un bon conseil, un bon maire, parce qu'il ne vient pas souvent. Là. Merci, M. Morin. Là, mais on a pris en charge là, toute l'information, puis ça a été envoyé pour avoir des commentaires là-dessus. OK, merci. Merci, M. Morin. Merci. Questions, d'autres points? Il n'y a pas d'autres questions? Non. Alors, avant de lever l'Assemblée, je sais que vous êtes pressé, M. Duval, mais la prochaine réunion, c'est le 24 mars. Le 24 mars. Alors, je comprends que M. Duval, vous proposez la levée de l'Assemblée. Moi, je seconde. Et de tout le monde, c'est unanime? Oui. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci beaucoup. Merci.
Alors, on se revoit le 14.